Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti, sinon aveuglé par l'orgueil. Il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Qui dénigre en secret son prochain, je les réduirai en silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Commentaire de saint Augustin. Jeune homme, je te l'ordonne,
lève-toi. Nous trouvons dans l'Évangile 3 morts ressuscités visiblement par le Seigneur, mais des milliers invisiblement. La fille du chef de la synagogue, le fils de la veuve de Naïm et Lazare sont le symbole des 3 sortes de pécheurs que le Christ ressuscite aujourd'hui encore. La jeune fille était encore dans la maison de son père. Le fils de la veuve de Naïm n'était plus dans la maison de sa mère, mais pas encore dans le tombeau. Lazare était enseveli. Il y a donc des gens dont le péché reste dans le cœur, mais qui ne l'ont pas commis en acte. Ils ont consenti au péché. Le mort est à l'intérieur de l'âme. Il n'est pas encore transporté au dehors. Or, il arrive souvent que des hommes fassent cette expérience en eux-mêmes. Après avoir entendu la parole de Dieu, le Seigneur semble leur dire « Lève-toi ». Ils condamnent le consentement qu'ils ont donné au mal, et ils reprennent souffle pour vivre dans le salut et la justice. D'autres, après le consentement, vont jusqu'à l'acte. Ils transportent le mort qui était caché dans le secret de leur demeure et l'exposent devant tous. Faut-il désespérer d'eux? Le Sauveur n'a-t-il pas dit à ce jeune homme « Je te l'ordonne, lève-toi » Ne l'a-t-il pas rendu à sa mère? Il en est ainsi de celui qui a agi de la sorte. S'il est touché et remué par la parole de vérité, il ressuscite à la voix du Christ. Il est rendu à la vie. Il a pu faire un pas de plus dans la voie du péché. Mais il n'a pas pu périr pour toujours. Quant à ceux qui s'enchaînent dans des habitudes mauvaises, au point de leur ôter même la vue du mal qu'ils commettent, ils entreprennent de défendre leur acte mauvais. Ils s'irritent quand on les leur reproche. Ceux-là, écrasés sous le poids de l'habitude du péché, sont comme ensevelis dans le tombeau. Cette pierre placée sur le sépulcre, c'est la force tyrannique de l'habitude qui accable l'âme et ne lui permet ni de se lever ni de respirer. Écoutons donc, frères très chers, et faisons en sorte que ceux qui vivent, vivent, et que ceux qui sont morts revivent. Que tous ces morts fassent pénitence, que ceux qui vivent conservent cette vie, et que ceux qui sont morts se hâtent de ressusciter. Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée se passe bien. Et si ce n'est pas le cas, on a une neuvaine qui arrive pour vous, parce qu'il y avait la neuvaine de rentrée, et la neuvaine à Saint-Michel-Archange, à Saint-Gabriel et à Saint-Raphaël, qu'on va aussi inclure dans cette neuvaine. Ces archanges-là, ils ont toujours aidé l'humanité, ils ont été dans la pédagogie de Dieu, et ils sont encore présents si on demande leur assistance. Alors, c'est l'occasion, parce que le 29, nous fêtons les 3 archanges, Gabriel, Raphaël et Saint-Michel. Je vous rappelle que l'ange Gabriel est celui qui envoie les messages de Dieu, c'est le messager, et il y a aussi l'ange Raphaël, qui est celui qui guérit, le guérisseur. Vous rappelez-vous, je vous avais fait un petit short qui parlait de la guérison de la femme de Tobie qui avait une malédiction, tous ses maris mouraient. Eh bien, c'est Saint Raphaël qui a entendu la prière que le père de Tobie faisait. Et voilà, donc en fait, on peut demander aux anges, n'hésitez pas. Ces anges-là, en plus, ils sont super puissants quand même. Je veux dire, c'est Saint Gabriel, Saint Raphaël, et enfin, c'est des archanges. Voilà. Faut leur demander de l'aide parce que nous, des fois, on est un peu démunis. On a des problèmes qui apparaissent et parfois, eh bien, leur assistance, parce qu'ils sont devant Dieu, ils peuvent intercéder pour nous et ils peuvent nous aider. J'aimerais juste dire que, attention, on ne sait pas s'il y a plus d'archanges. Peut-être qu'il y en a 7. En tout cas, il y en a 3 qui sont dits dans la Bible. Et ces 3-là, on sait qu'on peut les prier. Les autres, en plus, c'est des noms bizarres. J'avais vu ça une fois. Attention. Voilà, c'est juste... faites attention à ce que vous faites avec les anges. Il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Hein. Bon, donc cette neuvaine commence le 21. Le 21, je vous donne rendez-vous sur la chaîne principale. Elle sera aussi sur Catoglade Prière. Vous connaissez maintenant cette chaîne. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont fait des dons. Merci beaucoup. Vous avez été très réactifs. En un peu plus d'1 mois, on a réuni 95% de ce qu'il nous fallait pour l'année. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de donner. C'est bien de donner à une œuvre qui nous nourrit, qui nous réjouit, parce que ça nous permet, nous,
d'être affirmés dans notre mission et de continuer et d'agrandir, voilà. Donc c'est très compliqué d'agrandir, surtout que, moi vous le savez, je suis à l'étranger, donc on a vraiment besoin de moyens pour faciliter tout ça. Et puis peut-être qu'il y a des projets qui vont apparaître aussi. Moi, j'aimerais bien faire une application. Vous savez, une application, ça coûte cher. Pas une application pour juste remplacer YouTube, mais quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus au service en réalité de la pastorale, au service des églises, au service des paroisses. Voilà, c'est quelque chose que je veux grand. Je vous en dis pas plus parce que c'est un projet que j'aimerais développer un peu plus. En tout cas, nous avons récolté 6 200 € sur les 7 000 et quelques qu'il nous fallait pour cette année. Donc cette année c'est super, on a tout ce qu'il faut. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans votre rentrée. J'espère que vous avez le Seigneur avec vous. Moi actuellement, c'est pas mal, hein. J'ai le Seigneur avec moi, il me parle un peu comme ça. Vous savez, c'est des petites voix qui apparaissent comme ça dans l'esprit, et on sait que ça vient pas de quelques fonds de son esprit, c'est quelque chose qui est enraciné. Je vous invite vraiment, un petit conseil au passage comme ça, si vous avez vraiment des périodes où vous êtes pas bien, faites un Notre Père, un Je vous salue Marie, et un Gloire au Père à la fin, chaque soir. Vraiment, c'est un automatisme qu'il faut avoir. Vous ouvrez la Bible, vous priez avant, vous ouvrez la Bible. Alors c'est pas au hasard, hein. C'est à l'inspiration de l'esprit. Et puis vous vous laissez nourrir par ce qui vous est donné. Et ce qui vous est donné, ça va peut-être pas vous plaire, ça va peut-être avoir aucun sens, mais lisez le passage que vous ouvrez la Bible, vous tombez sur un passage et vous lisez ce passage. Et puis si ça vous intéresse, vous continuez. Voilà. Ça va vous nourrir, je vous assure. Parfois vous tombez sur des trucs vraiment, vous dites mais quel sens ça a pour moi ça. Mais parfois vous tombez sur des textes, vous dites waouh, ça m'a nourri. Voilà. Et je vous assure que ça vous nourrit. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, bonne continuation à tous et à très bientôt. Je vais bientôt apparaître parce que je vais faire la suite d'une vidéo qui a fait un peu, pas polémique, mais qui a posé pas mal de questions à certains, qui est celle où je parle aux évêques. Bon, voilà, je vais donner une suite à ça pour répondre, et puis pour avancer, et puis pour recadrer un peu ce qui n'a pas été compris, voilà, tout ça. À très bientôt. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.